Depuis des mois, les retraités français vivent dans l'attente entre promesses politiques et annonces floues. Mais cette fois, c'est concret. À partir du 15 octobre 2025, une série de changements majeurs va transformer le quotidien de tous les retraités. Et croyez-moi, certains vont faire du bien, tandis que d'autres risquent de surprendre. Le gouvernement a enfin validé plusieurs mesures longtemps discutées, issues du plan France Retraite 2025. Ces réformes touchent le montant des pensions, la fiscalité, la santé et même le mode de versement des retraites. C'est une vraie révolution silencieuse qui commence dès ce mois d'octobre. Alors, que va-t-il vraiment changer? Est-ce une bonne nouvelle ou une menace déguisée pour le pouvoir d'achat des seniors? Restez bien jusqu'à la fin, car chaque détail peut avoir un impact direct sur votre vie ou celle de vos proches. Commençons par le changement le plus attendu, la revalorisation des pensions. Dès le 15 octobre, les pensions de base seront revalorisées de 4,2% pour compenser partiellement l'inflation. Cela représente en moyenne entre 45 et 90 euros de plus par mois selon le montant de la retraite. Ce n'est pas une fortune, mais c'est une bouffée d'air pour beaucoup de foyers qui peinent à finir le mois. Cependant, attention, cette hausse ne s'appliquera pas de la même manière pour tous. Les retraites complémentaires, notamment celles de l'Agirc-Arrco, feront l'objet d'un ajustement différé prévu pour le mois de novembre. Une différence de timing qui risque de créer un petit déséquilibre temporaire pour certains retraités. Deuxième changement, l'allègement de la CSG pour les petites retraites. C'est une bonne nouvelle. Le gouvernement a décidé d'abaisser le taux de CSG pour les retraités dont le revenu fiscal de référence reste en dessous d'un certain seuil. Concrètement, près de 2 millions de retraités modestes verront leur prélèvement mensuel diminuer et donc leur pension nette légèrement augmenter. Un geste symbolique mais important dans un contexte où chaque euro compte. Mais là où les choses deviennent plus complexes, c'est du côté des nouveaux prélèvements. À partir du 15 octobre, un nouveau mode de calcul de la contribution dépendance entrera en vigueur. Ce prélèvement vise à financer le futur plan Bien vieillir 2030, centré sur l'autonomie et les services à domicile. L'idée est noble, mieux accompagner les personnes âgées. Mais pour beaucoup, cela se traduira par quelques euros en moins chaque mois. Une petite somme, certes, mais qui s'ajoute à une série de hausses discrètes déjà observées depuis le début de l'année. Autre nouveauté, la réforme du remboursement santé. À partir de ce 15 octobre, la part remboursée par la Sécurité sociale sur certains médicaments et actes médicaux sera revue à la baisse, notamment pour les produits jugés de confort. Les mutuelles devront compenser une partie de la différence, mais cela pourrait entraîner une hausse des cotisations en 2026. Une fois de plus, les retraités se retrouvent face à une équation difficile. Comment préserver leur santé sans voir leur budget exploser? Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Le gouvernement lance aussi un nouveau bonus pour les retraités actifs, c'est-à-dire ceux qui continuent à travailler tout en percevant leur pension. Dès le 15 octobre, chaque trimestre travaillé après l'âge légal donnera droit à une majoration supplémentaire de 1,5% sur la pension, une mesure incitative pour encourager ceux qui le souhaitent à prolonger un peu leur activité. Et ce n'est pas tout. Une expérimentation nationale va débuter dans 10 départements pour tester le versement bimensuel des retraites. Fini le paiement unique en fin de mois. Les retraités participants recevront désormais leur pension en 2 fois, toutes les 2 semaines. L'objectif, aider à mieux gérer les dépenses mensuelles et éviter les fins de mois difficiles. Si l'essai est concluant, ce mode de paiement pourrait devenir généralisé en 2026. Du côté des services publics, un autre changement notable, la mise en place de Maisons France Retraite, de nouveaux guichets d'accueil physique pour accompagner les retraités dans leurs démarches administratives. Trop longtemps, beaucoup se sont sentis perdus dans la jungle des formulaires en ligne. Désormais,
Chaque département aura au moins une structure dédiée à l'écoute et à l'aide des seniors. Mais attention, derrière ces annonces officielles se cache une autre réalité. La refonte du système de calcul des trimestres cotisés pour certaines carrières longues. À partir de cette date, le calcul sera unifié entre les différents régimes, ce qui pourrait pénaliser ceux qui avaient commencé à travailler très jeunes. Plusieurs syndicats dénoncent déjà une injustice silencieuse et appellent à une révision du décret. En résumé, ce 15 octobre 2025 marque un tournant. Certaines mesures vont réellement soulager les retraités les plus modestes, d'autres, plus discrètes, risquent d'alourdir le quotidien de ceux qui pensaient être enfin tranquilles après une vie de travail. Mais une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant. La retraite n'est plus figée, elle évolue, elle s'adapte, parfois dans le bon sens, parfois dans la douleur. Ce que beaucoup redoutent, c'est que derrière ces ajustements techniques se cache peu à peu une transformation profonde du modèle social français. Alors, si vous êtes retraité ou si vos parents le sont, ne prenez pas ces changements à la légère. Vérifiez vos relevés, informez-vous, demandez conseil, car les prochaines semaines seront décisives. Et surtout, gardez ceci en tête. Dans un monde où tout change, la meilleure défense, c'est l'information.